tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto, alors c'est pas vraiment un pop-up, c'est une carte avec une page avec une photo cachée, avec un système de coulisses. Hop, je vous montre ça, voilà, comme ceci. Et en fait, youp, il y a le petit système de coulisses qui vient faire apparaître la photo. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Tout d'abord, nous allons préparer notre matériel. Donc vous allez avoir besoin de 2 rectangles de papier. Donc moi là, pour refaire ce tuto, je suis partie sur les papiers faux unis, le numéro 11 bleu nuit et le numéro 21 ambre. Donc un rectangle plus grand que l'autre pour créer le matage. Donc bien sûr, vous partez sur le format que vous souhaitez, hein. Ça dépend ce que vous voulez en faire, si vous voulez faire une carte ou en créer une page pour mettre dans un album. Vous voyez, pour celui-ci, moi j'étais partie, ça va faire un feuillet de mon prochain album. Donc ça me fait un feuillet qui s'ouvre comme ceci. Et j'ai utilisé voilà, le fond blanc pour mater sur mon fond blanc pour le papier de fond par rapport à mon papier jaune. Je vais y arriver, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 cercles que j'ai fait à la perforatrice, hein, qui font 4 cm de diamètre. Et 2 petits rectangles de 2,5 par 3 cm. Ensuite, une petite photo, donc c'est format photo d'identité, hein. La mienne, elle fait 5,5 par 4,5. Et ensuite, voilà, pour décorer, j'ai préparé des petites découpes, des petits feuillages en die et mon tampon qui va servir de motif de glisse qui ira sur ma carte. Donc là, j'ai utilisé la petite voiture On the Road de la collection Dolce Vita. Donc cette petite voiture, je l'ai faite en 3 fois. Je l'ai faite une fois sur du blanc. Comme vous pouvez le voir, j'ai colorisé à l'aquarelle dans un premier temps mon fond avec la palette Essence et la palette Decadent Pies. J'ai utilisé le bleu Blackberry qui est dedans et le jaune Namasté qui est dans la Essence. Ensuite, je l'ai refaite une fois sur le papier bleu nuit pour pouvoir la mettre par la suite en 3D le pare-choc. Et je l'ai refaite une deuxième fois sur du blanc pour coloriser juste la fleur. Mis 2 petites couches de carton d'épaisseur pour que ça vienne se mettre comme ceci. Hop, que je vais coller ça par la suite. Vous allez avoir également besoin d'un petit pompon, 2 petites perles en bois, un morceau de ficelle, c'est ce qui va vous permettre de faire la tirette, comme ceci. Donc je vous laisse préparer tout ça, et puis on est parti. Ah, et j'oubliais, forcément, un œillet. Donc dans un premier temps, on va utiliser les petites languettes qui font 2,5 par 3 cm. Et sur la face, sur le côté 3 cm, vous allez faire un petit repère à 1 cm et 2 cm. Et ça de chaque côté, pour pouvoir marquer les plis. Hop, donc un petit repère à 1 cm et 2 cm. Hop, et en fait avec le dos de mon cutter, je viens hop, marquer le trait, ce qui va m'aider à plier. Je fais la même chose sur les 2 petites languettes. Voilà. Et je viens plier. Hop. Comme ceci. Hop. Voilà, vous obtenez 2 petits U comme ceci. Et vous allez venir les coller ensemble. Donc comme ceci. Donc pour ça, j'utilise la tacky glue. Hop. Donc vous obtenez ceci. Il faut bien laisser sécher. Donc je vais laisser sécher et on reprend par la suite.
Donc on va prendre l'œillet et la crocodile. On va utiliser le trou le plus gros qui est sur la crocodile, le plus gros des deux. Et on va venir faire un trou sur la partie qui est collée, donc vraiment la partie centrale ici. On va venir faire un trou à peu près au milieu. Hop, voilà. Je suis pas franchement au milieu, mais c'est pas gênant, hein. Et on va venir mettre l'œillet. Que je me trompe pas de sens, voilà, c'est comme ça. Tac. Donc c'est la partie tige qui va aller sur la partie arrondie, sur le dessus de l'œillet en fait. Voilà. Donc mon œillet est bien positionné et bien fermé. Et ça, on va pouvoir le mettre de côté. Après, nous allons prendre notre papier du dessus, c'est-à-dire le papier qui va être maté. Donc pour moi, ça va être l'ambre. Donc le bleu, on le met de côté. Et ensuite, on va venir faire notre fente. Donc là, moi, je pars sur une carte format portrait. On va venir faire notre fente. Hop, je vais la faire comme ceci. Et on vient en faire une deuxième en parallèle. Pas trop large. Et hop, on vient vraiment la retirer entièrement en venant faire deux petites entailles pour relier nos deux parallèles. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai bien mon ouverture qui est faite. Ensuite, nous allons prendre notre photo. Hop, comme ceci. Et nous allons venir suivre notre ligne pour pouvoir couper notre photo. Donc, moi, je fais un trait au crayon papier et je vais venir couper à côté. Je trouve que c'est plus pratique. Hop. Que je me mette bien. Voilà. Hop. Et vous allez pouvoir coller votre photo de chaque côté de votre fente, comme ceci. Donc je vous laisse faire et on se retrouve pour la suite. Donc on prend notre petit système de coulisses qu'on va venir, hop, on va venir plier les deux petites ailes du bas pour pouvoir la glisser dans la fente. Et derrière nous allons les écarter. Donc mon œillet se retrouve bien vers le haut de ma carte, hein. Voilà. Nous allons coller ensemble nos deux cercles de papier pour qu'ils soient plus épais, donc plus rigides, plus résistants pour coulisser. Voilà, on les colle entre eux et on va venir les coller sur notre petit support ici. Hop. Voilà. Donc nous avons bien notre petit système de coulisses qui est en place. Et nous allons pouvoir attaquer la décoration. Donc j'ai collé les petits éléments de ma voiture que je vais venir positionner comme ceci. Et je vais utiliser mes feuilles que j'ai faites avec les dies et venir les positionner de façon à ce que ça me cache un maximum ma photo. Donc visiblement je vais devoir couper les petites tiges parce qu'elles sont un peu longues. Hop. Voilà, je vais positionner à peu près comme ceci. Voilà. Donc je coupe mes tiges, je vais venir les coller sur mon cercle en me faisant des petits repères
et coller ma voiture par-dessus. Donc j'ai collé tous mes éléments sur mon cercle. J'ai laissé coller pour bien que ça tienne. Et maintenant nous allons faire la tirette. Donc je prends ma petite corde. Je vais venir glisser mon tampon dans mon pompon dans un premier temps. Je vais y arriver. Hop. Je viens faire un petit nœud. Que je viens serrer proche de mon pompon. Voilà. Comme ceci. Et je viens glisser mes grosses perles. Déjà, je vais égaliser mes ficelles parce que hop, elles ne sont pas de la même longueur. Voilà. Tac. Et je viens faire des nœuds entre chaque perle pour les espacer un tout petit peu. Alors, je fais 2 nœuds parce qu'en fait, le trou de mes perles est assez large. Hop. Voilà, tac. Ça a du mal à y aller, je pense que je vais changer de perle. En tout cas, vous avez compris le principe. Le pompon en premier, un nœud, une perle, un gros nœud. Et ça avec 4 grosses perles pour qu'il y ait assez de longueur. Donc une fois que votre petite tirette est réalisée, vous allez pouvoir venir l'attacher à l'œillet qui est fixé au milieu. Donc vous passez une des 2 petites cordes et vous venez faire un petit nœud. Hop. Hop. Voilà, vous venez couper ce qui dépasse. Voilà. Et votre petite tirette est réalisée. Alors pour la décoration de ma carte, j'ai rajouté du texte en noir. C'est des textes de la collection hors saison sur la planche de clear Profitez de nous. J'ai également rajouté du Nuvo, donc ça je le mets vraiment en dernier. Hein. C'est ça le Nuvo, c'est un espèce de petit gel blanc qui durcit, qui permet de faire des petites gouttelettes comme ceci. Donc on l'applique tout simplement comme ça, de façon aléatoire. Donc ça vraiment le mettre en dernier et bien laisser sécher. Et ensuite, nous allons pouvoir coller la carte sur notre petit matage. Donc, pour le collage, vraiment mettre de la colle tout autour. Mais vraiment pas au milieu, sinon ça empêcherait la petite glisse de se faire. Donc voilà, un léger trait tout autour. Et voilà, votre carte est terminée. Et vous pouvez faire la petite glisse. Voilà, donc vous allez retrouver en dessous de la vidéo le descriptif vraiment avec tout le matériel que j'ai pu utiliser, les tampons, les dies, la colle que j'ai utilisée, vraiment tout comme ça. Si jamais vous avez besoin, vous pourrez avoir directement accès aux produits via les liens directs. Bah, écoutez, voilà, je vous souhaite une belle journée. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions ou il y a des choses qui n'ont pas été assez claires pour vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous donnerai des explications supplémentaires si besoin.
N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous serez alerté des futures vidéos. Et également des réseaux Florilège Design, donc Facebook et Instagram. Parce qu'il y a quand même de superbes créas qui sont faites par d'autres muses, mais qui vont pas être forcément mises sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur les réseaux et à vous abonner à leur page également. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis je vous dis à bientôt.